Salam alaikum. On va continuer avec la partie CSS, d'accord? On va faire اليوم la partie 2 de CSS. راح نكملوها اليوم. Alors, واش راح نديرو اليوم? On va essayer de visiter quelques properties تاع le CSS. Alors, comme d'habitude, on va commencer نديرو les classes تاعنا. Voilà, on va créer la partie HTML. Et on va créer la partie CSS. Voilà. Alors, il faut maintenant de refaire les cours les درنا عليهم la fois passée, parce qu'à chaque fois, on va ajouter beaucoup d'informations, d'accord? Et, voilà, il faut suivre le début, d'accord? Mais très bien, la dernière fois, c'est presque difficile de réviser à la fin, de réviser le module Camel. Il faut pratiquer à chaque vidéo. Alors, نفتحهم Sublime, كما معرفين, voilà, je vais les ouvrir maintenant. Et j'ouvre le site web تاعي, alors je le mets maintenant et j'organise un espace تاعي. Voilà. Voilà, les fichiers تاعي sont vides. Je commence déjà par créer une page HTML. Voilà, c'est la page taille HTML. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, on va faire la propriété display. D'accord? Alors, pour vous expliquer la propriété display, ce qu'il faut faire, déjà, il faut inclure le fichier تاعنا CSS. Alors, je fais link et href, le fichier تاعنا اسمه style.css. Il se trouve le même dossier تاع HTML. D'accord? Alors, واش ندير هنا, je vais créer des paragraphes, d'accord, pour vous expliquer la propriété display. Voilà, voilà, et voilà, d'accord. Alors, la même chose. Ok. نديرو كيما معرفين. That's my first paragraph. Je vais la recopier pour gagner du temps. Alors, second, third et fourth. Voilà. Alors, je vais actualiser ce que je suis en train de voir maintenant. Les paragraphes تاعي جاو تحت بعضهم. D'accord? Ah, voilà, first, second, third and fourth. جاو placé فوق بعضهم. Alors, l'idée de la propriété اللي راح نقراوها display, c'est ça. Si je veux, par exemple, modifier le rangement les éléments HTML, alors comment je fais? D'accord? Alors, la partie CSS, je vais ajouter l'élément P, parce que paragraphe camel, pourquoi j'ai fait P maintenant? Parce que j'ai un seul élément P, on va appliquer un style, un CSS sur l'élément header. Alors, si je fais display, la propriété display, si je veux changer le réarrangement des éléments taille, la propriété display, elle a plusieurs attributs. Si je fais par exemple, alors premièrement, je vais faire des background, background color, par exemple red, avant d'ajouter la propriété display, juste pour voir. Voilà. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, que chaque élément, euh, il n'a pas pris l'espace dans le texte ou par défaut chez ça le HTML, chaque élément il a la ligne كاملة. هنا كيما هنا il a pris la ligne كاملة. D'accord? Même le texte حبس هنا, mais il a pris la ligne كاملة. D'accord? Alors si je fais alors hadi, ce qu'on appelle, c'est la propriété bloc. D'accord? Si vous faites هنا display et vous faites bloc, ça donne la même chose. ما راح يتبدل والو. علاه؟ parce que tout simplement déjà par défaut les éléments كامل راهم يخدموا بلا propriété bloc. D'accord? Par exemple, si je veux اذا حبيت نحط les éléments في la même ligne, les éléments P كامل في la même ligne, واش ندير? Alors le mot la même ligne en anglais c'est inline. Voilà, c'est inline. Voilà, il faut réactualiser et voilà, les propriétés taille كامل sont dans la même ligne. Alors, là, je suis en train de c'est zoomer à 200%. Je vais mettre la taille normale qui est 100%, juste pour que je puisse voir. Voilà, là, les éléments taille كامل. راح نحطهم exactement sur la même ligne, comme j'ai demandé. Allez.
voilà. Il y a d'autres valeurs de propriété display. Par exemple, le cas, par exemple, qu'il y a un cas où voilà, avant d'aller, par exemple, il donne modifier le width تاعي. Le width تاعي, c'est العرض à chaque élément. Alors, DTH, si je modifie le width تاعي, نديرو 200 pixels. حاب نمد une taille personnalisée et j'actualise. هنا ما حيصرا والو parce que tout simplement le inline تغلب le width. D'accord? Des fois les propriétés de CSS se croisent. D'accord? Une propriété تغطي على d'autres propriétés. Dans le cas là, la propriété inline غطات على la propriété width. On ne peut pas modifier le width de l'élément si l'élément هذا déjà راهو inline parce que inline elle va prendre en considération راح تهز les éléments راح تحطهم كامل sur la même ligne. Si je veux faire si je veux faire par exemple un positionnement personnalisé ou modifier le width تاعي, il faut pas mettre هنا ما نحطش inline mais واش نحط inline block. D'accord? Voilà, inline block. Si j'actualise, voilà, هنا واش راح دار, il a pris chaque élément à 200 pixels. D'accord? Parce que là, j'ai spécifié 200 pixels. Si je vais mettre 300 pixels et j'actualise la page, voilà, chaque élément met de 300 pixels. D'accord? Alors, je répète, pour donner un positionnement personnalisé, il faut utiliser la propriété inline block. D'accord? Voilà. Par exemple, s'il y a d'autres propriétés, si je veux par exemple faire... il y a la propriété par exemple pour cacher les éléments. Si je veux faire par exemple, il y a aussi la valeur. On a dit la dernière fois, ben, je les valeurs camel, il faut cliquer sur... Il faut faire contrôle espace. D'accord? Voici, les valeurs camel possibles. D'accord? Si on veut faire par exemple, si on fait non, par exemple, si j'actualise, et voilà, les éléments vont disparaître. D'accord? Parce que tout simplement, non, les éléments. Il va pas prendre en considération le width style. D'accord? Voilà, c'est tout court pour la propriété display. Alors qu'il y a une bloc et line. Alors bloc, c'est déjà par défaut sont bloqués. Chaque élément dans une seule ligne. Inline, afficher les éléments dans la même ligne. Inline block, c'est personnalisé. D'accord? تما يعمر لا لين حتى يخلص السطر ومن بعد يروح يصوتي لا لين اللي وراها. Par exemple, si je vais faire إذا حبيت ندير une modification, je vais créer deux classes. Par exemple, on va faire une classe big. Par exemple, la classe big, نديرها تاني pour le P هذا, par exemple big. Et je fais une classe, par exemple small. Je vais faire deux propriétés small. Voilà, et je vais faire la même chose là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé deux classes, j'ai regroupé les éléments. Pour utiliser les classes, alors, tout simplement, il faut écrire point et le nom de la classe. Par exemple, big. Le big تاعي راح نعطيه. Alors, واش ندير؟ نخليهم كامل red. نخلي هنا pour donner des widths personnalisés, ندير inline. Alors, bloc. Voilà. نحي le width تحت. نجيبو هنا. Le big, par exemple, نخليه. Par exemple, le big نديرو 600 pixels. Et le small, نديرو par exemple. Voilà, نديرو alors 100 pixels. Voilà. On va enregistrer. Voilà, et on va actualiser et voilà. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer. Alors, les deux classes Loulin. Alors, le P, on va l'appliquer sur les éléments camel, c'est les P camel, quelle que soit la classe. Où je vais appliquer les background red ou display de inline block. D'accord? Le type de display est flexible. On va maintenant, chaque classe a le width. Alors, la classe Loula, c'est la classe big. La classe est big. Où je le width, c'est 600 pixels.
ولا classe الاخرى small قلنا له c'est 100 pixels. Alors كيفاش جا l'affichage جا de cette manière, d'accord. جا l'affichage de cette manière. Alors الاولى هذه عطاها 600 بيكسل هذه عطاها 600 بيكسل ومن بعد ليسباس اللي بقات حط فيها ليليمون هذاك, d'accord. علاه حطوا هنا بس تو سامبلومون ليليمون هذا second paragraph third paragraph يجي تحته, d'accord. دوكو كي عاد يجي تحته second paragraph حطوا اكوتي, d'accord. باسكو كفاتو ليسباس ومن بعد فينالمون زاد ليليمون الاخر تاعي هنا اللي قلت عليه 100 بيكسل. فوالا سي voilà, c'est l'exemple. Voilà, c'est un exemple pour comprendre les éléments. Alors, on passe la deuxième partie. On a aussi c'est des concepts muhimin bzaf CSS, ce qu'on appelle le box models. Chaque élément HTML, quel que soit image, texte, paragraphe, quel que soit l'élément, il est fait les composants. Alors, fait le content. Alors, fait le content, c'est هذا الكونتنت فيه كامل. كاين اسباس هنا اللي نسميوه البادينغ, ومن بعد عنده البوردر اللي هو سكون ابل لو كادر تاع ليليمون تاعي, وكاين هنا مع الاخر كاين المارجين, داكور. كاين هنا المارجين. Alors, le content c'est le contenu, soit le texte, soit l'image, ou le padding c'est quoi? C'est l'espace entre le content هذا ou le border, d'accord. Le border c'est un cadre, frame. Le margin c'est l'espace entre les éléments, c'est le margin تاعو, d'accord. On va voir ça en détail. Je préfère via des exemples. Alors واش راح ندير هنا, je vais tout simplement garder un seul élément et je vais créer une classe div, d'accord. Voilà la classe تاعي نحط فيها paragraphe هذا. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de... Voilà, je vais nettoyer tout ça, voilà. Alors, on commence par le margin, d'accord? Il faut faire zero background color zero red. Alors, on va l'appliquer sur l'élément div. L'élément div, on va l'appliquer sur ça. Alors, درت background color درتو red. Alors, نديرو له width تاعو. Par exemple, نقولوا له 200 pixels. نديرو له par exemple height تاعو. Par exemple, نقولوا له 500 pixels. طول والعرض. Et le margin, c'est la propriété اسمها margin, tout court. Ouais, margin. Voilà, le margin تاعي, je fais 100 pixels. Alors, je vais essayer d'afficher le background color. Il l'a pas affiché. Alors, div, c'est bon. Le style. Alors, on a oublié le point virgule. Voilà. Avant d'aller et voici le résultat. On a donné 100 pixels. Mais on a le margin c'est carré. Quand nous voulons la présentation. Le margin تاعي هنا راهي كاري, راهي فيها top وفيها right, فيها bottom من تحت وفيها left. Alors انا واش درت فيها 3 فيها 4 valeurs, d'accord. Mais هنا qu'est-ce que j'ai donné? هنا j'ai donné une seule valeur. Alors c'est quoi هذه une seule valeur كي نديروا المارجين ونعطيوها une seule valeur معناتها قلنا لها ديري 100 pixels top 100 pixels left right et bottom, d'accord. معناتها في لي ديريكسيون كامل ديري 100 pixels. معناتها هنا هنا في لو كا هذا هنا 100 بيكسل هنا 100 بيكسل هنا 100 بيكسل وتحتها من تحت 100 بيكسل, d'accord. C'est ça. Si je veux si vous voulez par exemple ديروا كل وحده وحدها, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une possibilité de faire par exemple margin button. Alors margin left et وهي رايحة نبقاو نزيدو فيهم وحدة بوحدة. margin right, voilà, top, margin right, voilà. Et qu'est-ce que je peux faire تاني؟ كاين واحد l'écriture beaucoup plus simple que ça, c'est que j'élimine tout ça
وندير وحده margin. Qu'est-ce que je fais? Je dis par exemple 50 pixels, espace, 20 pixels, espace, 30 pixels, espace et 80 pixels. Voilà. Si j'actualise هنا, voilà, واش يصرى هنا, واش قلت له, l'ordre c'est quoi? هنا top, c'est من الفوق. هنا right, c'est اليمين. هنا bottom, c'est التحت. Left, voilà, c'est اليسار. Alors j'ai donné l'ordre هنا في une seule ligne, d'accord, pour optimiser le code تاعي. وهنا il va respecter ce que j'ai mis هنا, d'accord? Il va respecter ce que j'ai mis هنا. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, il y a une autre propriété في le margin. Maintenant, si je fais par exemple auto, d'accord? Dès le contrôle save. Alors, si je fais auto, ou chez ça, j'actualise, il va prendre l'espace. Alors, je vais faire ça. Alors, faire ça, voilà. Alors, il va prendre l'espace كامل اللي راهو هنا. Qui dit margin auto. Par exemple, si l'espace هذا راهو, on suppose que راهو 120 pixels, d'accord? واش يدير? Il va prendre l'espace هذا كامل ويقسمه de telle sorte que l'espace اللي هنا و l'espace اللي هنا يكون نفسه, d'accord? هذا وهذا يكون نفسه. Par exemple, إذا عاد هذا 20 pixels, si on suppose que هذا 20 pixels العرض تاعو, هنا راح يعطيه 50, d'accord? هنا يعطيه 50 pixels. وحده يقسمها automatiquement. Pourquoi? Tout simplement, j'ai spécifié هنا auto, d'accord? Quand je spécifie auto, هذا واش يصرى في le code تاعي, d'accord? Alors, دركا on passe le border. Alors, border pour ajouter... alors, on نخليوها هذه هنا, par exemple. Pour ajouter les borders, le cadre تاعي, qu'est-ce que je dois faire? Alors, le border fait plusieurs propriétés, d'accord? La propriété là, c'est border. Il faut l'imaginer. Hein. عندك border style. Le cadre تاعي قادر يكون cadre فيه ligne continue, قادر يكون فيه ligne discontinue, هي رايحة. Alors, si je fais contrôle espace toujours, كيما حكينا, vous pouvez voir les possibilités, d'accord? Là, je vais faire solide. Alors, solide, معناتها une ligne continue, d'accord? Si je fais border, واش عنده تاني comme propriété? عنده الويدث تاعو, تسمى العرض. Voilà. Si je fais par exemple 5 pixels. Et واش عنده la couleur, d'accord? عنده la couleur تاعو, par exemple, درنا red, نديرو black, par exemple. Et si j'actualise, voilà, on a créé le cadre TAI, on l'a créé avec la commande, voilà, avec cette commande. Alors, il y a une façon qui m'a le margin, qui est une façon plus simple d'écrire tout ça. واش هي نحيو هاد الحكايه كامله هادي, voilà, on l'élimine. واش نديرو? tout simplement نحطو la taille تاعو 10 pixels, نحطو le type تاعو solide, نحطو la couleur تاعو, par exemple black, voilà. Et si j'actualise, j'aurai les mêmes résultats. Non, parce que j'archine parce que j'ai fait 10 pixels. D'accord? Par exemple, c'est un shortcut. Bien, c'est un raccourci pour écrire le border taille. Il y a des cas, par exemple, les borders où je veux personnaliser le border taille. Par exemple, un habbo, par exemple, maintenant, à gauche, mais j'y continue, j'y discontinue. Alors, comment je peux faire ça? Alors tout simplement, je fais border et je fais right. C'est la partie right. On a les propriétés. Par exemple, right, dit par exemple 5 pixels, dit solide et dit la couleur taha, par exemple green. Alors on va pas faire solide parce que demain je fais un solide, dit le dot par exemple. Dot c'est discontinu, d'accord? Voilà. Alors le border taille, comme vous êtes en train de voir. Je kiffe jamais نقط. Exactement comme je l'ai spécifié, non? D'accord? C'est voilà, c'est parmi les propriétés. Alors je fais alors بدينا من الفوق, شفنا margin, شفنا border, il nous reste padding, d'accord? Alors pour le padding, قلنا le padding c'est quoi? Le padding c'est هذا l'espace. Alors si je fais jaune, voilà, le padding c'est هذا l'espace.
d'accord? C'est هذا l'espace, هذا اللي هنا, inventé. Le padding, c'est l'espace entre l'élément et le border تاعو, d'accord? C'est هذا هو le padding. Alors, comment on fait pour ajouter le padding? C'est quoi la propriété? Alors, la propriété, c'est un padding, d'accord? Padding, non? Il faut spécifier شحال. Par exemple, égal 20 pixels, d'accord? Alors, si je fais point virgule, j'actualise, voilà, وش راح يصرى؟ L'espace هذا اللي من الفوق يزيد entre that's first enfin نسيت mine معليش mais that's my first paragraph mais l'espace هذا l'espace ou le border هذا c'est هذا l'espace اللي راهو يزيد. Alors maintenant on revient à notre présentation. On a vu les éléments les box. Par exemple, si je veux, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant? Si je veux ajouter une image, parce que HTML, image c'est un élément HTML ou le texte c'est un élément HTML. Mais quand كي نديروهم مع بعضهم واش شفنا قلنا نقدروا نحطوهم في la même ligne. On peut les mettre dans la même ligne. Ou qu'est-ce qu'on a dit aussi? قلنا نقدروا نحطوهم تحت بعضهم. Voilà. Mais comment les intégrer في بعضهم? في le cas là, on va voir un exemple. Tu as la propriété float. Alors, comment inclure des images dans un texte? On va voir ça, d'accord? On va voir via, je préfère via un exemple. Alors, si je prends, voilà, si je prends la page taille HTML, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais nettoyer tout ça. Je vais créer un élément div. Voilà. L'élément div hadak, on fait deux éléments. On fait div, un autre élément. On fait paragraphe taille. Alors, l'élément P. D'accord. Alors, on l'élément div, je vais ajouter une image. L'image, c'est une image. Voilà. On le code taha. Voilà. On le lien taha. On le paragraphe taille. Voilà. Alors, je vais essayer de trouver des paragraphes. Généralement, dans le développement, il y a des sites qu'on les utilise pour ajouter des random text. D'accord? Voilà, generate random text. Vous allez voir, voilà. Et généralement, j'utilise ça pour générer de texte random. D'accord? Vous pouvez, alors là, vous pouvez spécifier le nombre de words, le nombre de paragraphes. Vous pouvez spécifier ce que vous voulez. Mais voilà, il aide au développement. Voilà. Alors maintenant, je vais copier ça. Je vais mettre tout ça ici. Ce qui, je garde les images. Par exemple, si je vais ajouter une image, des fruit image. Si je prends ça. Alors, on a dit la dernière fois, ce qu'il faut faire, il faut cliquer droit, copier l'adresse de l'image. D'accord? J'organise ça et l'élémentaire est un HTML, on met l'image là, l'insérer. D'accord? Pour voir bien les choses, des CTRL A et je fais edit, alors line reindent. D'accord? Pour organiser un petit peu. Alors si j'enregistre, si je vais actualiser la page TNA, voilà, je lis le texte. Alors, je dois éliminer, parce que j'ai deux divs ou un CSS pour les deux. Alors, j'ai éliminé les divs taille, voilà, high résultat taille, un l'image taille, et un le texte. Alors, comment je fais pour ajouter? Tout simplement, par exemple, avant de faire ça, il faut identifier le div taha, bien l'image. On a le div taha, par exemple, il faut créer une classe, par exemple, classe. Par exemple, c'est image. D'accord. Tout simplement, je fais point image. Alors, l'objectif, c'est l'image dit le texte. D'accord. L'image, elle sera incluse dans le texte. Je fais float et je choisis. Est-ce que à droite ou à gauche? Toujours, contrôle espace pour voir les possibilités possibles. Alors, je vais faire left. Voilà.
Et c'est bon. Et j'actualise. Et voilà, vous êtes en train de voir que l'image taille, voilà, elle devient incluse dans le texte. Alors, juste pour qu'il y a, j'ai le texte un petit peu serré, hein, j'ai mahchour. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter un petit peu d'espace. Juste de Nahagbil. Alors, je vais ajouter margin. Margin, c'est right, parce que c'est à droite. Et je vais, par exemple, dire, par exemple, 10 pixels. D'accord? Alors, point virgule. Et si j'actualise ça, voilà, à Z d'espace. D'accord? Voici la meilleure façon voici la meilleure façon d'ajouter des images dans un texte. Voilà. Alors, on passe à autre chose. Alors, le dernier élément qu'on va aborder, Lyon, c'est les positions. D'accord? Property positions. C'est aussi important quand on développe la partie web. Mais généralement, vous allez voir, hein, au début, vous allez trouver que ça c'est complexe ou il faut juste ce qu'il faut faire, il faut pratiquer, d'accord? Il faut pratiquer. Et par la suite, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus simple. tous les سهلة بزاف une fois تخدم بزاف. Alors, la meilleure, حكيناها في الدébut, la meilleure façon d'apprendre, c'est de développer, d'accord? Il n'y a pas mieux il y a pas mieux de développer la partie web, d'accord? Alors, نروحوا le positions, les propriétés positions. Alors maintenant, on va apprendre comment positionner des éléments HTML, d'accord? Alors, pour faire ça, alors je préfère de nettoyer tout ça, d'accord? Voilà. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va créer une classe div. J'ai un exemple dans ma tête. Alors, on va créer un exemple div. Et on va créer, par exemple, d'autres divs. Div 1. Alors, div 1, 2, 3. Alors, 4 éléments, d'accord? Et div, voilà. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire? Non, la classe Hadis Meha, par exemple, classe parent, c'est le parent TI. Et non, je vais créer, par exemple, je vais mettre la même classe, par exemple, la classe box, d'accord? Non, c'est la même chose. Les autres, c'est la même chose. Alors, je vais mettre la classe box. D'accord. Alors, wesh ندير par la suite. Alors, je vais ajouter, par exemple, des ID. Non? Vous allez voir qu'est-ce que je suis en train de préparer l'exemple. D'accord. Alors, one, ID, 2, 3. Alors, j'ai oublié un élément, c'est pas grave. Alors, je vais les mettre non. ID 4. D'accord, je vais le prendre. Je vais le prendre, je vais le mettre ici. D'accord. Et je vais donner des noms. Par exemple, قال هذه 1, 2, 3, and finally 4. OK. Alors, je vais réorganiser mon travail. Alors, reindent. D'accord. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait هنا واش درت un div كبير ينتمي la classe parent, d'accord, في نصو 4 div صغار, enfin div صغار div كبير, les fils تاعو. Alors ينتميوا la même classe mais عندهم des ID différents, d'accord. Et واحد عنده 1 2 3 et 4 les noms تاع les ID تاعي, d'accord. Alors qu'est-ce que je vais faire par la suite? نروح la partie CSS هنايا. Alors, jusqu'à maintenant, si on va réactualiser, on va trouver que 1, 2, 3, 4 sans CSS, vu que le CSS est appliqué à la image, d'accord? L'exemple précédent. Alors, vous ندير البارent تاعي الكبير هذاك واش ندير له par exemple border
deux pixels. On a la taille تاعو. La couleur c'est black. Et le type تاعو c'est dot. D'accord? Et qu'est-ce que je fais? واش نزيد له تاني؟ نزيد له display. نقول له هنا on va utiliser اي حاجه تعلمناها من قبل لا اللي تعلمناه من قبل من قبل. Alors, display inline block. D'accord? واش معناتها؟ معناتها le parent تاعي يقبل l'affichage dans la même ligne. D'accord? Des éléments. D'accord? هنا هاد la propriété elle va s'appliquer à le div هذا. D'accord? À le div الكبير. D'accord? Du coup, elle les div les تحتو كامل. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Je fais box. Non. هذا c'est les box هادو c'est quoi? C'est had les classes 1 2 3 4. D'accord? Et نعطيهم quelques propriétés CSS. نقول لهم inline block. Voilà. Et نقول لهم background red. Alors درت الباكجراوند تاعي. Le width تاعي نمد لهم نفس DH. Le width تاعي نقول لهم 100 بيكسل. ندير لهم دي كاري. العرض تاعهم والطول تاعهم height 100 pixels. D'accord. Qu'est-ce que je fais par la suite? Voilà, c'est bon. Pour vous expliquer les... je suis toujours en train de préparer l'exemple pour vous expliquer. Si on va déjà voir واش راح يصرى. Voilà, ها واش صرا. هاهم لي كادر تاعي. ها لو بارنت تاعي الكبير اللي درت له البوردر تاعو دوتد. وهاهم لي فيس تاعو. D'accord? ها 1 2 3 4. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, je suis toujours en train de préparer l'exemple et après, on va expliquer les différents types de positions. Les drogues, alors, je vais prendre. Alors, que je mets tout. Alors, je vais prendre un élément, mais les éléments taille. Par exemple, je vais prendre l'élément. Voilà, je vais prendre l'élément tout. Alors, je vais appliquer parce que vu que c'est un ID au Shindir. Alors, c'est un ID. ندير له background مختلفة parce que هو اللي راح نديرو به l'exemple. Background. Par exemple, نديروها green. Voilà. Position. On va voir. On va pas l'utiliser pour le moment. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est bon. Voilà. Je vais faire que ça. Alors, si j'actualise, oui, c'est ça là. Les carrés تاعي كامل rouge, sauf que tout هذا parce que هزيتو واش قلنا قبيل قلنا كي يكونوا deux propriétés CSS متقاطعين il va prendre la propriété الاخرى parce que le box هذا فيه tout déjà parce que ينتمي ليه من la classe. بدلت له la couleur هنا رديتها rouge et بدلت له la couleur هنا رديتها green. Du coup si le green هي الاخرى il va prendre la couleur green. D'accord? Alors maintenant, on va essayer d'apprendre on va essayer d'apprendre les positions, d'accord? Alors si je fais pour le tout, alors si je fais, par exemple, si je fais position, si je fais relative, d'accord? Voilà, si je fais relative. Et si je fais top, alors je vais vous expliquer ce que je suis en train d'écrire là, px. Et si je fais par exemple left, par exemple 20px, si j'actualise, voilà, واش صرا هنا la position تاعو اللي كانت من قبل في l'espace هذا فيد واش دار خلاها il a décalé لتحت ب 20 pixels et في left il a décalé 20 pixels. D'accord? Les types de positions les عندنا static, relative, fixed, absolute. Alors, statique c'est quoi? On l'a pas vu parce que c'est le par défaut تاعنا. Si je fais un statique, mais يهمش top left, il va pas les prendre en considération. Soit تزيدهم soit ما تزيدهمش. Si je fais statique, voilà, l'élément يولي لبلاصتو. Alors, statique c'est quoi? C'est par défaut كيما قبيل حكاية position. Alors هنا statique par défaut les éléments كامل HTML par défaut les positions تاعهم sont statiques, d'accord? Mais si je fais
relative, d'accord. Et si je donne le top qu'on vient de faire, d'accord, le top, left. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'élément? Il va décaler, d'accord? واش معناتها معناتها si je veux changer la position de l'élément en se basant sur la position ancienne تاعو معناتها نغير الموقع تاعو ونكون معتمد على الموقع تاعو القديم. ها الموقع تاعو القديم هنا وانا غيرت الموقع تاعو وغيرته بقداه. غيرته قلت له 20 بيكسل توب و 20 بيكسل ليفت. فوالا ليليمون il va décaler والاسباس تاعو يبقى ليبر. داكور هذه بوزيشن ريليتيف سي تري تري امبورطون. هذه الاسباس تاعو هذا اللي رانا كنا نشوفوا فيه يبقى ليبر ما يتبدلش. فوالا شوفوا l'espace كيفاش بقى ليبر. داكور الوغ واش كاين تاني كيس كو جو بو فير سي l'espace هذا نحب ما نردوش ليبر يروح l'espace هذا معناتها ال1 يولي لاصق في 3 و 4. واش ندير هنا tout simplement je fais absolute. D'accord. Si j'actualise هنا voilà شوف واش صرا. C'est les différents types de réarrangement تاع les éléments تاع HTML. واش صرا خلى بلاصتو هذيك القديمه ولا مديكالي selon la page تاعي page تاعي HTML. D'accord. C'est très très important هذيك la position تاعي la position اللي خلاها ودرك اللي ما خلاهاش. Il faut prendre en considération ça, mais avec la pratique vous allez voir que ça devient un truc naturel pour vous. D'accord. Alors شفنا static, relative et absolute. Alors c'est quoi fixed? Fixed tout simplement c'est de fixer un élément في l'interface تاعي même si je bouge ou avec l'élément il va bouger معايا. Alors pour tester si je fais un fixed je vais pas voir l'effet mais je trouve l'effet تاعها. Voilà je vais voir que on dirait حاجه ما تبدلت. Pour voir l'effet تاعها qu'est-ce que je fais. Alors je fais une petite modification. Le tout هذا نحيلو la classe. Voilà نخليه غير et les propriétés هادو alors نزيدهم له هنا sauf que نحيلو background. Alors display inline block, voilà نخليو les propriétés هادو. Et qu'est-ce que je fais pour les éléments هادو اللي هنا نديرهم طوال بزاف. D'accord. Parce que qu'est-ce que je veux créer l'exemple اللي حاب نكريه je veux scroller حاب ندير scroll نهبط في la page. Vous allez voir que l'élément يبقى fixe. D'accord. ما يتبدلش. Voilà هاني درتهم طوال. Voilà هاي l'idée que je veux créer. Par exemple ها درتهم طوال سي نهبط نسكرولي لتحت l'élément 2 هذا يبقى فيجي في la page. D'accord. علاه parce que tout simplement درت la position تاعو درتها fixed. D'accord. كي دير la position تاعو fixed ما يتغيرش. D'accord. يبقى يتبع ce qu'on appelle حنا en anglais le viewport. D'accord. C'est quoi le viewport? Le viewport c'est البلاصه اللي راك تشوف فيها من la page web. كيما حنا دركا la page web واش رانا نشوفو فيها. رانا نشوفو alors si je fais blue la page web رانا نشوفو في هذا لو كادر. هذا لو كادر كامل هذا هو لو viewport تاعي. واش يدير هو يبقى يتبع لو viewport. Voilà. Voilà ها si je scroll هكا down mais يبقى toujours حاكم la position تاعو sans la changer. Alors voilà pour la partie CSS d'aujourd'hui. La prochaine fois, on va essayer voilà, de faire un exemple peut-être et de créer un site web ensemble. À la prochaine, Inch'Allah, et bon courage.